Coucou et bienvenue à toi sur cette vidéo où je vais te parler aujourd'hui de dissociation d'âme. Je suis Morgane, facilitatrice en libération de traumatisme et d'émotions et je suis aussi exorciste, on peut aussi appeler ça du désenvoûtement d'entités et de magie. Je voulais te parler de dissociation d'âme parce que c'est très fréquent. Euh, Selon la pratique que tu vas avoir, les pans de croyances aussi, on a par exemple en chamanisme, on va appeler ça du recouvrement d'âme. En fait, la dissociation d'âme, c'est un moment où toi, tu vas te dissocier à cause d'un choc émotionnel, physique. Euh, et en fait, on en a beaucoup dans une seule vie. Le premier, ça va être le moment où tu t'incarnes. Donc ça peut être à partir du moment où tu es in utero. Tu peux te dissocier parce que c'est violent pour certaines âmes de passer de on se projette à vivre et puis la violence de la vie, des émotions, voilà, c'est pas évident. Tu as la naissance, puis après tu as toute l'enfance, et puis après évidemment, tu as compris, dès que tu peux avoir un accident de voiture, une rupture, un parent qui est maltraitant, etc., tu peux te dissocier autant de fois que tu vis de choses. Ça ne veut pas dire que tu te dissocies à chaque fois non plus, évidemment. Le problème, c'est que quand tu vis une dissociation d'âme, bah, y a une petite partie de toi qui reste quelque part. Donc, ça peut être une partie de toi qui reste dans le souvenir traumatique, et là, c'est très embêtant. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui va vivre inlassablement sa boucle infernale de traumatisme, et donc ça peut se révéler en toi de j'ai beau travailler sur mon traumatisme, eh bien, je n'arrive pas à m'en sortir, je fais encore des cauchemars, ou je me sens toujours en insécurité, je vis des angoisses, etc. Ça peut être ça. Attention, ça n'enlèvera jamais le boulot d'un psy. Hein, on est bien d'accord, je ne suis pas psy, je suis dans l'énergétique. Mais en complément, c'est hyper intéressant. Donc, tu es dans ta boucle infernale, et bien en fait, ça va être mon travail, mais aussi ceux de certains thérapeutes qui vont travailler avec l'âme, d'aller te chercher à cet endroit, te sortir de ta boucle, d'accord? Et puis, une fois qu'on va sortir de la boucle, hein, c'est-à-dire, hop, c'est fini, ce moment est passé depuis tant de temps, etc., de mettre en conscience ce morceau d'âme de où tu es aujourd'hui, où tu en es, et puis de libérer. Libérer la tristesse, la colère, la peur, etc., pour ensuite te remettre à l'intérieur de toi-même. Parce que ta maison, elle est là. Donc ça, c'est la dissociation qui est quand même assez récurrente. Tu vas avoir des dissociations aussi que toi, tu fais. C'est-à-dire, toujours hein, par le biais d'un trauma, d'une peur de quelque chose ou de la suranticipation, tu peux aussi te dissocier. Et donc, dans ces cas-là, tu vas te dissocier et toi, inconsciemment, te mettre en sécurité quelque part. Donc, c'est-à-dire que ton âme va être quelque part. Soit dans un souvenir sympa, ça peut, soit dans un endroit caché, parce que tu avais peur qu'on te fasse du mal. Euh, on a un exemple type hein, dans la pratique des samouraïs. Ils apprenaient à dissocier leur âme pour le moment de leur mort. Pour pas que leur âme soit traumatisée par la mort, ils se dissociaient avant de mourir. Et bah du coup, tu vois, là, on est sur une dissociation d'anticipation. Hop là, pardon. Ensuite, tu vas avoir la dissociation où la personne va être dissociée, mais elle va être à côté. Voilà. Donc, on va être plutôt sur du réalignement, etc. Et donc, les psychologues, ils vont te parler du coup d'une dissociation d'âme, d'émotion, pardon. Et donc dans ces cas-là, on va te dire, bah voilà, vous êtes dissocié de vous et du coup l'état émotionnel ne se fait pas ou est bloqué, etc. En fait, c'est un peu le même principe, c'est juste que c'est pas le même prisme, tu vois l'idée. Et donc ce que je trouve intéressant dans toutes ces pratiques-là, c'est que si tu allies le corps, l'âme et l'esprit par l'ostéopathe, le psy, une énergéticienne par exemple, ça peut être plein d'autres choses, hein, et bah ta libération, ta guérison, elle va être complète. Et c'est pour ça que je dis toujours, pensez-y, quand vous vivez quelque chose de traumatique, faites les 3 pans. Après, tu peux faire d'autres pans, mais en tout cas, c'est les 3 principaux pour moi. Par exemple, une personne qui va venir pour un traumatisme, très souvent, je vais l'envoyer vers une collègue qui fait du réflexe archaïque ou du massage. Voilà, pour se réapproprier son corps. Et puis le psy, hein, très important. Donc voilà. Pour les personnes qui sont intéressées par le fait de faire ces trois pans et vous ne savez pas vers qui aller.
vous pouvez regarder sur mon site internet, dans la rubrique prise de rendez-vous. Je t'explique comment prendre rendez-vous avec moi, mais juste en bas, tu as les consoeurs qui complètent ma pratique. Et donc là, tu vas avoir masseuse, réflexe archaïque, psychologue. Et donc, tu peux voir Annie Caron, qui est psy, que j'envoie des gens, autant qu'il y a besoin, vers elle, parce qu'elle peut vous recevoir dans tout ce que vous êtes. Et donc, elle entend vos expériences spirituelles, etc. Elle ne vous prendra pas pour des fous, des folles. Et je trouve ça super bien. Du coup, ça peut vous permettre aussi de poser les choses avec un thérapeute qui a le cadre psy. Voilà. J'espère que cette vidéo peut t'éclairer sur certaines choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter sur la vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Tu peux, pour me soutenir, t'abonner à Instagram et, comme tu le souhaites, à la chaîne YouTube. Et puis, cliquer sur la petite cloche si tu souhaites être informé des prochaines vidéos. Tu verras que sur cette chaîne YouTube, ce sont des vidéos vraiment postées. Je ne prépare pas mes textes, c'est vraiment, je te parle comme si je te parlais en direct. Je ne me mets pas sur mon agenda un nombre de vidéos à tourner. Vraiment, là, voilà, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, allez, je vous parle de la dissociation d'âme. C'est important. Et donc, du coup, ça va être vraiment très nature-peinture, comme je dis, et très spontané surtout. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Tu peux aussi retrouver mon contact si tu préfères échanger. Je suis beaucoup plus facilement joignable par vocaux ou SMS, ayant beaucoup de rendez-vous. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi.